Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette deuxième vidéo, on va parler surtout des nouveautés. Quelles sont les nouveautés, les récentes nouveautés dans l'hypertension artérielle, particulièrement au cours de l'année 2024, parce qu'il y a des nouvelles guidelines. Alors, il y a plusieurs nouveautés dans l'hypertension artérielle. La première nouveauté, le premier منهم هو les seuils des chiffres. Vous savez, les chiffres qui déterminent, les cutoffs qui déterminent la présence ou non de l'hypertension artérielle ont été modifiés pendant les dernières décennies plusieurs fois, ou parfois avec des chiffres qui portent à confusion. Ou la nouveauté, en tout cas depuis 2024, les chiffres de l'hypertension artérielle, on les considère comme, on considère que plus les chiffres sont bas, plus est bonne la situation clinique. Donc les seuils de plus en plus bas, il y a beaucoup de spéculations là-dessus, parce qu'on considère les chiffres optimales. Les chiffres où on considère que la tension est normale, c'est quand la pression artérielle est inférieure à 120 pour la systolique ou 70 pour la diastolique. Donc un chiffre inférieur à 120 sur 70 est considéré comme une pression artérielle normale. Le terme جديد اللي عبروا عنها بيقولوا une pression artérielle non élevée. Donc ça, c'est la première nouveauté. Les seuils sont de plus en plus bas. À partir de 120-70, on considère que les chiffres ne sont plus normaux. Il faut que la tension de 120 sur 70 pour qu'on considère que c'est une pression artérielle normale ou non élevée. La deuxième nouveauté, l'hypertension artérielle depuis 2024, c'est donc la nouvelle classification. Vous savez, il y avait eu plusieurs classifications antérieures, les GNC, donc le Joint National Committee 7 ou 5, il y en a plusieurs. La dernière classification, elle est très très simple, très simplifiée. La simplification a porté sur 3 types de pression artérielle. Une pression artérielle égale à la pression artérielle non élevée, quand elle est inférieure à 120 sur 70, c'est la première classification. La deuxième, on parle d'une pression artérielle élevée quand les chiffres tensionnels varient entre 120 sur 70 à 139 sur 89. Donc, l'intervalle est la pression artérielle considérée comme une pression artérielle élevée. Ou la troisième variété de la classification, c'est ce qu'on appelle hypertension artérielle. Vous avez peut-être remarqué, on avait parlé de non élevé, la pression artérielle non élevée, ou la pression artérielle élevée, mais cette fois-ci, on dit hypertension artérielle. Donc, on considère qu'il y a une hypertension artérielle si ces chiffres tensionnels, ces pressions artérielles, est supérieur ou égal à 140 sur 90 en consultation, prise lors de la consultation au bureau du médecin. Malli تعود supérieur ou égal à 135 sur 85, la mesure de la pression artérielle وعدلت en ambulatoire اللي هي la MAPA bleutomesure اللي عدلها le malade chez lui. Donc voilà, la classification a été simplifiée à trois niveaux. Non élevé, inférieur à 120 sur 70, élevé, 120 sur 70 à 139-89, ou hypertension artérielle si elle est au-delà, égale ou supérieure ou égale à 140 sur 90 en consultation, supérieur ou égal à 135-85 en ambulatoire, par MAPA.
la classification, la simplification de la classification a même a fait penser à revoir est-ce qu'il y a vraiment une hypertension artérielle maladie. Pourquoi? Parce qu'on considère maintenant que ce sont des chiffres. La lecture des chiffres doit toujours être associée à les facteurs de risque accompagnants, voilà, associés. Donc, peut-être que l'hypertension artérielle maladie va disparaître. Donc, la prise en charge, elle sera plutôt fondée uniquement sur les chiffres, ne sera plus fondée sur les chiffres tensionnels, en tout cas seuls, mais fondée sur les chiffres tensionnels associés aux facteurs de risque. Et donc, ce qu'on fait comme prise en charge pour la pression artérielle, c'est qu'on évalue le risque cardiovasculaire pour prévenir les événements. Ce traitement est indépendant des valeurs de la pression artérielle au départ. La variété, la nouveauté dans l'hypertension artérielle, c'est dans son traitement pharmacologique. Dans le traitement pharmacologique, il y a des nouveautés la combinaison fixe des médicaments. Nous, on privilégie actuellement que les médicaments يعودوا en association ou يعودوا une association fixe. معناها plus de 2 médicaments يعودوا dans le même comprimé par exemple. وهذا c'est pour faciliter ce qu'on appelle l'observance qui est un déterminant important mais la bonne prise en charge ou la compliance. Donc favoriser ou la privilégier des combinaisons fixes. Chez les personnes âgées, il faut être moins strict sur les objectifs tensionnels parce qu'on craint ce qu'on appelle une hypotension orthostatique ou ses effets délétères, particulièrement les chutes où il y a qui traitent les fractures ou autres, la mortalité même. Donc, il faut être moins strict sur les objectifs tensionnels chez les patients hypertendus âgés. La troisième nouveauté de traitement pharmacologique, il faut activement rechercher l'hypertension secondaire. Vous savez, dans le passé, on cherchait l'hypertension secondaire quand on était devant une situation clinique bien définie. Par exemple, une résistance, voilà, un âge jeune, voilà, une nécessité d'utiliser plusieurs antihypertenseurs. Mais actuellement, on considère qu'il faut chercher activement l'hypertension secondaire. Pourquoi? Parce qu'elle est fréquente d'une part, ou d'autre part parce qu'elle peut être traitée, mais on peut proposer un traitement parfois définitif de l'hypertension. Où il faut surtout chercher l'hyperaldostéronisme primaire, qui était considéré comme rare, mais dans ces dernières années, on considère que l'hyperaldostéronisme primaire, la maladie de Cohn, est devenue de plus en plus fréquente, donc il faut la chercher activement par la biologie ou par l'imagerie. Maintenant, quel est l'intérêt du dépistage ou du diagnostic de l'hypertension artérielle ou de la pression artérielle élevée, surtout dans le stade précoce? L'importance de ce dépistage ou ce diagnostic précoce est يتعلق les complications parce que l'hypertension artérielle est souvent considérée comme silencieuse, en tout cas dans son débit, c'est les complications. Si elle n'est pas compliquée, elle est habituellement silencieuse. C'est pourquoi on l'appelle le tueur silencieux. Et donc, il faut la dépister parce le malade peut ne rien sentir jusqu'à ce qu'il présente une complication. Ou ce serait donc trop tard, malheureusement, quand on attend que les complications se mettent en place. Donc, l'intérêt, c'est de baisser la fréquence des complications par la prise en charge précoce. Par exemple, il y a des études randomisées en double aveugle ou des études de population qui ont montré qu'une réduction de la pression artérielle de 10 mm réduit d'une façon sensible les complications et la mortalité. Ou même 5 mm, indépendamment des chiffres, améliore la survie ou les complications. Donc, le but de la prise en charge n'est pas de traiter des chiffres, mais de modifier des risques. La modification des risques peut, en définitive, prévenir les complications qui sont les plus redoutées, c'est ce qu'on redoute tous. Et donc, ce traitement de l'hypertension artérielle, ou de la pression artérielle maintenant, c'est un traitement qui est actuellement, en tout cas au début, indépendant
des valeurs de la pression artérielle. Il est aussi dépendant des facteurs de risque cardiovasculaire associés à cette pression artérielle. Maintenant, les dernières recommandations, les nouveautés de la prise en charge de l'hypertension artérielle sont résumées dans l'acronyme اللي هو قالوا MASTER. MASTER, c'est un acronyme anglais, via la lettre M qui désigne la mesure de la pression artérielle, ou la lettre A détermine donc l'évaluation du risque cardiovasculaire chez le patient, donc assess patient. هذا الفوقاني يظهر measure your blood pressure. Ou les ST, choisir le traitement, select therapy. Ou les IR, évaluer la réponse, evaluate your response. Donc, c'est l'acronyme qui résume la prise en charge de l'hypertension artérielle. La première étape consiste à mesurer correctement, et on le verra plus tard, la pression artérielle. La deuxième consiste à évaluer le risque cardiovasculaire, parce qu'on a dit que les chiffres à eux seuls ne sont plus déterminants. Il faut déterminer les chiffres. Le troisième élément de la prise en charge est le choix du traitement. Il faut choisir le traitement en fonction des comorbidités ou des patients. Ou il faut évaluer la réponse au traitement. Donc, evaluate response, ou évaluer la réponse chez le patient. Alors que le schéma est comme ce qu'on vient de dire. Par exemple, la partie jaune, mesurer la pression artérielle. Évaluer le risque cardiovasculaire. Choisir son traitement. Ou évaluer la réponse au traitement. Assalamu alaikum wa rahmatullah.